Bonjour à tous, je suis Loïc Etienne, conseiller en formation professionnelle au Greta CFA 49. Par cette petite vidéo, je souhaite vous présenter une formation que nous mettons actuellement en place, le titre professionnel de développeur web et web mobile. Au sommaire de cette vidéo, la présentation du métier de développeur web et web mobile que Valentin, notre formateur, va vous présenter à travers des exemples et des outils concrets. Ensuite, la présentation de la formation que nous vous proposons et son organisation, les modalités d'inscription à cette formation, et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous présenterai ce qu'est le Greta CFA 49. Le développeur web et web mobile développe ou fait évoluer des applications orientées web, web mobile ou les deux à la fois, en respectant les normes et standards reconnus par la profession et en suivant la sécurité informatique à toutes les étapes. Le développeur conçoit la partie visuelle de l'application exécutée sur le navigateur côté ordinateur client. Il ébauche la maquette des écrans de l'interface utilisateur et prévoit la navigation de l'application web ou web mobile. Il code l'ensemble avec les langages de programmation web adaptés et une architecture applicative conforme aux bonnes pratiques du développeur web et web mobile. Voilà, je laisse Valentin, notre formateur, il vous expliquera bien mieux que moi ce qu'est le métier de développeur web et web mobile. Bonjour, alors je vais vous présenter un petit peu ce qu'est le métier de développeur web et mobile au travers de différents exemples que vous allez pouvoir côtoyer dans votre vie de futur développeur. Donc un développeur web et mobile ou un développeur de manière générale par extension, ça va avoir différents outils à sa disposition. Nous on va se concentrer sur la partie web client et web serveur et développement mobile. Donc je vais d'abord vous présenter un petit peu les outils clients. Donc ce qu'on va utiliser sur le navigateur. Donc le plus connu souvent c'est Bootstrap. Donc Bootstrap ça va être un framework qui va nous permettre de simplifier la création d'interfaces. Donc ça vous le retrouvez souvent. Alors si vous êtes un peu adepte de Twitter, c'est la société qui fait Twitter qui fait également cet outil. Donc c'est quelque chose de très didactique. On va avoir des exemples de code, on va avoir de la documentation très complète. Donc ça va nous permettre de faire des interfaces assez facilement. Alors en 2020, on a plein d'autres possibilités. On a aussi Tailwind qui va être quelque chose de similaire à Twitter, mais un peu plus encore déclaratif. Donc vous voyez, on a quelque chose de très verbeux qui va être très simple à utiliser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser dans la formation et que vous allez être capable d'utiliser par la suite. Donc la partie interface, ça va être la première partie d'un développeur, mais il n'y a pas que ça. Il y a également le code. Et le code en 2020, ça va être du JavaScript et ça va être des outils comme Vue.js, React. Alors ça va être des outils qui vont nous permettre de faire du développement réactif. Donc c'est-à-dire qu'il va interagir avec l'utilisateur de manière très fluide. Comme vous avez sur Facebook par exemple un chat ou sur Twitter un mur qui se rafraîchit automatiquement, les outils comme Vue.js ou React, ça va nous simplifier toute cette problématique. Donc ça c'est quelque chose qu'on découvrira ensemble et au bout de quelques leçons, en fait, vous allez être capable de voir que vous êtes capable vous aussi de faire des interfaces comme un Twitter, un Facebook, un Instagram et vous verrez que ça sera très très simple. Donc ça, bien sûr, c'est des outils qui vont nous permettre d'écrire ce qu'on appelle du JavaScript. Donc du JavaScript, ça va être un langage de programmation. On va en voir plusieurs ensemble. On va voir bien sûr les bases du HTML qui vont nous permettre de faire l'interface, les bases du JavaScript qui vont nous permettre de faire du code sur le navigateur, donc ce que vous voyez sur mon écran. Donc ça, tout est en JavaScript. Mais pour faire du JavaScript, on va avoir besoin d'outils. Et donc on va utiliser des outils comme Node.js, Webpack, et j'en passe.
ça va être des outils qui vont nous permettre de développer dans des bonnes conditions, de faire du code de qualité avec un certain nombre d'outils qui vont nous simplifier la rédaction du JavaScript et qui vont nous produire finalement du code à destination du navigateur sans trop se soucier si vous êtes sur Chrome, Firefox, etc., etc. Donc ça c'est côté client. Côté client, on a des problématiques qu'on découvrira ensemble, qui vont être le support d'Internet Explorer par exemple, ou des choses comme ça. Mais une fois passé des petits réflexes, des bons réflexes à avoir, vous verrez que ça sera très très simple. La deuxième partie dans cette formation, ça va vraiment être le développement côté serveur. Donc là, le développement côté serveur, ça va être finalement pour faire des sites web ou tout ce qu'on appelle des API. Ça va être du code qui va être à destination de machines. Donc ce code, on va l'écrire nous en PHP. Donc le PHP, c'est très répandu en entreprise. Ça reste une référence. Donc c'est un langage qui va être orienté objet. C'est-à-dire qu'on va faire de la programmation orientée objet. Vous allez voir, c'est des notions qu'on va acquérir ensemble. Ça se manipule très bien, ça se fait très bien. Vous avez certainement dû déjà entendre parler du PHP, donc on fera des petits exemples en PHP tout simple. Et ensuite, on migrera petit à petit vers un framework en PHP qui s'appelle Laravel. Donc Laravel, ça va être quoi? Ça va être un ensemble de bonnes pratiques et de librairies qui vont nous permettre d'écrire du code PHP de qualité. Donc, c'est comme tout, on peut écrire du code pas beau ou du code beau. L'avantage de Laravel, c'est que ça va nous mettre dans des rails qui vont nous permettre d'aller à une destination de manière très qualitative. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément en entreprise. Donc, c'est très intéressant pour vous de le découvrir et de l'utiliser. C'est-à-dire que ça sera des vraies compétences que vous pourrez mettre en avant dans un CV, dans un portfolio de compétences. Donc Laravel, c'est quelque chose de très compliqué, pareil avec une documentation très complète, avec un certain nombre de mots qui peuvent faire peur, comme ça des middleware, des routes, des requests, mais vous allez voir que c'est très simple à appréhender, et une fois que vous aurez compris le principe de Laravel, vous allez pouvoir l'appliquer à tous les frameworks PHP qui existent. Ils reposent tous sur la même base. Autre point qu'on va voir et qui est très important, c'est que faire du développement client et du développement serveur, c'est bien, mais il faut le faire dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions, elles sont réunies si on utilise des outils de collaboration. Alors nous, on va utiliser GitLab. Donc GitLab, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de versionning. On verra plus en détail ce que ça va être ensemble, mais c'est un outil qui va nous permettre de mettre en place du travail à plusieurs. Et vous inquiétez pas, si vous êtes tout seul, il va également nous servir à organiser votre code, à versionner, c'est-à-dire à créer autant de versions que nécessaire pour pouvoir naviguer dans l'historique de votre projet pour restaurer du code si nécessaire. Et donc ça, on va le faire au travers de GitLab et de Git. Git, c'est l'outil qui nous permet de versionner. GitLab, c'est l'interface. Donc GitLab, c'est gratuit. Git, c'est gratuit aussi. Si vous souhaitez commencer à découvrir un peu ces deux outils, vous pouvez. Il y a beaucoup de ressources en ligne qui vont vous permettre de commencer à comprendre les tenants et les aboutissants. Mais nous, ensemble, on ira un peu plus loin. On fera un vrai cours dessus avec une vraie mise en pratique qui vous permettront en fait de vraiment comprendre pourquoi c'est important et pourquoi c'est primordial au jour d'aujourd'hui d'utiliser des outils de versionning. Et ensuite, bien évidemment, quand on fait du développement, on ne fait pas que du développement pour soi, on fait du développement pour le public, et le public, il a besoin d'être en sécurité sur votre site internet ou votre application mobile. Et donc là, on va appréhender au travers de petits exercices très ludiques les problématiques et les risques d'un développement non sécurisé. Donc là, nous, on va utiliser ce qu'on appelle OWASP, c'est une plateforme, c'est des gens qui maintiennent ça. Il y a 10 règles à connaître, on va les appréhender ensemble, et ces règles, en fait, elles vont nous permettre de comprendre pourquoi c'est important de mettre de la sécurité sur votre site internet, et pourquoi il faut obligatoirement le mettre en place à chaque fois qu'on fait un développement. Alors ça, bien évidemment, c'est facile à dire quand on est déjà développeur, mais vous allez voir que finalement, si on l'applique à chaque fois,
ça va devenir une routine, et dans votre tête, ça sera un automatisme. Et donc OWASP, ça sera quelque chose qui sera une brique, comme le PHP, comme le JavaScript, ou comme le TypeScript, comme plein d'autres langages. Et donc on fera de la sécurité comme on fait du développement de qualité. Et ça deviendra un automatisme. Et ensuite, en cours de l'année, on ira un peu plus loin, une fois qu'on aura fait des développements clients, des développements serveurs, des API, de la sécurité, eh bien, on attaquera une partie qui est un peu plus conséquente, qui peut paraître un peu plus conséquente, mais qui, vous verrez, repose sur les mêmes bases. Ça va être le développement d'applications mobiles. Alors, pareil, plein de possibilités pour faire des applications mobiles, du développement natif, du développement hybride, c'est des termes sur lesquels on reviendra ultérieurement lors de la formation. Eh bien, nous, on va faire du développement grâce à Flutter. Flutter, qu'est-ce que c'est? C'est un framework qui permet de faire des applications mobiles, web et desktop, donc pour le bureau, pour le web ou pour un mobile. Nous, on utilisera la partie mobile et vous verrez qu'on va être en capacité de faire des développements d'applications professionnelles de manière qualitative, réactive, c'est-à-dire très rapide et qui interagit de manière très fluide avec l'utilisateur, et tout en étant finalement dans les standards du moment. Donc là, on a des exemples en ligne. Alors ça va vous faire peur parce que c'est du code que vous ne connaissez pas encore pour l'instant. Mais vous allez voir en fait que quand on va commencer à utiliser un petit peu Flutter, ça va être finalement très très simple. Donc là, si on exécute un morceau de code voilà, sur notre navigateur, on a le résultat du code source qui est ici. Alors, on pourrait s'amuser à le modifier, par exemple, ici on va changer le texte, avec Greta à la place. Donc là vous allez voir que le texte a changé et l'action au clic est la même. Donc ça c'est des petites choses qu'on va découvrir ensemble. On va découvrir des outils comme Android Studio, on va découvrir les émulateurs pour faire tourner du code sur votre ordinateur. Vous allez voir qu'on va découvrir plein de choses assez rigolotes et qui vont vous montrer en fait que le code, c'est très simple, c'est très ludique, c'est quelque chose qui est très accessible, même si pour l'instant vous êtes un novice. Au bout de cette année de formation, vous allez être en capacité de faire des interfaces comme celle qui est montrée ici, et de manière très très simple. Donc ça c'est pour la partie mobile. Donc voilà, donc on va couvrir un certain nombre de compétences. On va partir des bases du développement, avec les bases de la programmation objet, avec un peu de base de données, parce que c'est incontournable, mais de manière voilà, très, très superficielle, mais on en a besoin pour faire des applications, donc on verra un peu ce qu'est la base de données. Puis après, on terminera l'année avec, comme je disais, du Flutter et des applications mobiles que vous allez carrément pouvoir mettre sur votre mobile et garder dans votre poche. Donc merci à vous, merci de m'avoir écouté. Et puis, je l'espère, à très bientôt. Les objectifs de la formation, c'est d'abord de se qualifier et d'obtenir le titre professionnel développeur web et web mobile. C'est un diplôme reconnu par le ministère du Travail de niveau 5, c'est-à-dire d'un niveau Bac+2. Et l'autre objectif, c'est de s'insérer rapidement dans le monde du travail. Effectivement, notre formation est de seulement 5 mois, avec beaucoup de périodes en entreprise et des cas concrets de projets web et web mobile. La formation se fera sur notre site où nous avons un centre de ressources et des salles banalisées et informatisées et une connexion internet haut débit évidemment. Cette formation est ouverte à tous, soit par la voie de la formation continue pour une transition professionnelle ou pour une montée en compétences par exemple, soit par la voie de l'alternance, contrat de professionnalisation ou PROA, mais également et surtout en apprentissage. On pourra vous aider dans vos démarches si besoin. Alors, quelles sont les conditions d'accès pour cette formation ? D'abord, il faut évidemment que ce métier de développeur que Valentin vient de vous présenter vous intéresse.
et il faut avoir déjà obtenu un niveau 4. Dans l'idéal, un bac scientifique, bac technologique ou bac pro par exemple. Il faut également s'être déjà intéressé par ce travail et cette technologie du web et du mobile. C'est pourquoi on vous propose un petit test de positionnement rapide que vous pourrez faire à la suite de cette vidéo. Ensuite, un entretien individuel vous sera également proposé pour connaître vos motivations. Il nous faudra votre CV, une lettre de motivation et votre carte d'identité. Il nous faudra également les documents de préinscription à l'apprentissage rempli que vous retrouverez sur notre site dédié à l'apprentissage juste ici. Une fois tous ces éléments validés, nous vous enverrons un courrier de notre décision. C'est une commission pédagogique qui se réunira et donnera un avis, soit refusé, en attente de décision, ou favorable, voire très favorable. Voilà, j'espère qu'on vous a bien expliqué cette formation. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Pour ceux qui connaissent bien le Greta CFA 49, je vous dis au revoir et à bientôt. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Greta CFA 49, je vous propose de rester un petit peu, je vais vous en faire une présentation. Alors, le Greta CFA est un organisme de formation professionnelle qui fait partie de l'éducation nationale. Greta veut dire groupement d'établissements. C'est-à-dire que ce sont les lycées et les collèges publics, qu'on appelle EPLE, qui se sont regroupés. Dans l'Académie de Nantes, délimitée par la région Pays de la Loire, nous avons 4 Greta CFA. Le Greta CFA Loire-Atlantique, le Greta CFA de Vendée, le Greta CFA du Maine, qui regroupe la Sarthe et la Mayenne, et évidemment le Greta CFA 49, qui fait partie des organismes de formation des plus importants du Maine-et-Loire. Le Greta CFA 49 participe activement depuis plus de 45 ans aux évolutions structurelles des territoires urbains et ruraux du département, aux côtés des acteurs sociaux et économiques, et notamment Pôle emploi, Cap emploi, la mission locale, le conseil départemental et bien d'autres. Avec son réseau de plus de 70 établissements scolaires adhérents, répartis sur l'ensemble du département du Maine-et-Loire, le Greta CFA 49 apporte des réponses en formation de proximité à tous les publics, jeunes et adultes, salariés et demandeurs d'emploi, et toute personne désireuse de se former à titre individuel. Le maillage du territoire du Greta CFA 49 permet aussi une forte cohérence avec les besoins économiques des entreprises. Les plateaux techniques performants et innovants des établissements adhérents, combinés à l'expérience des intervenants formateurs, permettent de proposer une offre généraliste et adaptée à tous les secteurs. Cela va du tertiaire à l'industrie, en passant par le BTP, la logistique, l'hôtellerie et la restauration, et bien d'autres secteurs d'activité encore. Les équipes pédagogiques sont formées à la maîtrise des nouvelles modalités d'apprentissage et à l'utilisation de nouveaux outils numériques. Notre offre de formation est composée de plus de 350 formations allant du CAP au BTS, en passant par les titres professionnels ou les CQP. Par la voie de la formation continue et bien sûr de l'alternance contrat pro ou apprentissage. Nous avons, en plus des lycées et collèges publics adhérents, 4 sites permanents sur Segré, Saumur, Angers et Cholet. Vous retrouverez les différentes coordonnées juste ici. Voilà pour cette présentation. Bon courage à tous et surtout bonne santé et à bientôt, j'espère. Au revoir. Le Greta, la référence formation.